الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم والمتألق، مرحبا بكم في عالمنا، عالم النجاح، عالم الإخاء، عالم التواصل، عالم الترابط، لكي نجعل منا شيئا إن شاء الله. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, quel plaisir de me retrouver dans cette enceinte chargée d'histoire, chargée de souvenirs, parce que j'ai cru comprendre que votre institution fête ses 25 ans. Ils croient en demain. Suite à la demande des organisateurs que je félicite pour ce qu'ils ont fait, ils stressent et aujourd'hui ils voient un petit peu ce parcours récompensé. Je vais essayer de partager avec vous quelques idées. Je me permettrai également, vu mon âge, parce qu'apparemment ça monte en âge, apparemment, parce que je suis le plus jeune, etc., donc je tiens, parce que j'ai déjà consommé 3 minutes de mon temps. Mon expérience, oui. Mais en quoi va vous servir mon expérience, en fait, en 15 minutes? Je vais essayer de vous parler quelque peu de ce qu'on peut appeler réussir sa vie professionnelle et personnelle. Eh bien, pour réussir la vie professionnelle et personnelle, cela exige, honorable assistance, un certain nombre d'ingrédients qu'on peut appeler et aller vers ce qu'on appelle le succès. Comme nous rappelle quotidiennement la réalité, certains d'entre nous sont plus ou moins préparés à affronter bien sûr leur environnement, que ce soit dans le travail ou dans le cadre familial. D'autres, un peu moins. Il existe assurément une base, à mon sens, génétique. Et cela devient évident quand on observe les composantes de la réussite, tel ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Il est clair, probablement, certainement, sûrement, comme je le pense, et que je voudrais ce soir partager avec vous, que la capacité intellectuelle constitue un critère important de réussite, mais, parce qu'il y a toujours des mais dans cette vie, c'est ça qui est bon, imagination pour l'épanouissement. Certes, le quotient intellectuel est important, mais l'intelligence émotionnelle et collective, ainsi que l'expérience et les circonstances qui seront là, nous permettront de contribuer de façon importante. Et oui, quotient intellectuel, premier élément important à mon sens. Deuxième élément important, ce qu'on peut appeler le destin, auquel nous croyons tous. Parce que vous savez, il nous arrive, et on connaît tous ces histoires, où la poisse colle au basque de certains, alors qu'ils avaient tout en main pour réussir. Ou qu'ils échouent lamentablement dans leur vie de famille, quand bien même ils sont brillants sur le plan intellectuel et professionnel. Et oui, les compétences techniques, à mon sens, et l'expérience professionnelle peuvent favoriser la réussite d'une carrière, mais pas forcément du succès personnel. Le manque d'équilibre entre la vie professionnelle et familiale et personnelle est souvent la cause de problèmes. Nous avons tous des aspirations, nous avons tous des ambitions, nous avons tous des objectifs, nous avons tous également des projets. Mais cela va être tributaire de ce qu'on appelle d'éléments divergents et des repères culturels, mais aussi les valeurs de tout un chacun. À partir de là, la troisième question qu'on se pose dans cette intervention, c'est celle de savoir est-ce que la réussite professionnelle et personnelle se commande. Et là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le terme planification rentre en jeu. Et oui, on m'a appris, mon prof de management m'a appris la fameuse méthode PDCA, Plan, Do, Check, Act. J'ai essayé de la pratiquer dans ma vie de tous les jours. À mon sens, tout succès, quel qu'il soit, tout succès est incontestablement le résultat d'une volonté,
innée soit-elle ou non, qui émerge dans l'inconscient de l'être humain. Mais cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, passe inévitablement par un effort constant. Destin, quotient intellectuel, engagement, mais également effort. On n'obtient rien sans rien. L'homme, à mon sens, avec grand H bien sûr, regorge d'un énorme pouvoir et d'un potentiel pour progresser. Et là, il n'y a pas de secret. Le lien est établi. Et petit à petit, nous allons essayer de faire, au fur et à mesure, des bilans de compétences, probablement. Voir nos points forts. Dans le temps, on appelait ça des points faibles. Aujourd'hui, pour faire bien, on dit les points améliorés. Les tests, la formation, les définitions d'objectifs est nécessaire. Sinon, H2O. Nombreux d'entre nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rechignent à le faire, à faire ces bilans de compétences, car ils craignent qu'en cas d'échec par rapport aux objectifs en termes de carrière, cela puisse être interprété comme une défaite personnelle et une remise en cause de ce qu'on appelle la propension individuelle à gagner. Parce que compte tenu des valeurs prévalant actuellement dans notre société, l'échec est synonyme d'une dévalorisation de l'individu. Qu'est-ce que j'avais peur au mois de juin? J'ai dit. C'était ça. C'était le قسم سقطتي عندك تمشي معاه نوفل سقط في الشهاده ما تبقاش تمشي معاه. Et donc nous avons petit à petit cultivé ce process qui va permettre, si vous voulez, d'analyser profondément ce qu'on appelle les analyses d'échecs ou de difficultés. À mon sens, ces éléments découlent du manque de prise de conscience et d'efforts pour progresser. Elles naissent également du refus de faire appel à autrui dans la construction de sa réussite. Une avant-dernière idée, à mon sens également, le succès n'est pas une question de chance. Erreur fondamentale, car je placerai la chance de ce qu'on appelle les opportunités. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'aurai jamais la foi inébranlable de mon père, ni l'abnégation, ni le courage, ni la patience de ma mère. Je ne pourrai jamais égaler la science acquise de ma grande sœur, ni avoir le charisme de mon petit frère, encore moins la beauté de ma petite sœur. Je suis moi. Est-ce que je suis moi-même? Depuis plusieurs décennies, je fais le maximum pour me faire plaisir, au service de ma famille, petite et grande, de mes proches et de mes amis, au service de mon prochain, avec mes défauts certains, mais également avec mes qualités non négligeables. J'ai connu des victoires ici et là, mais j'ai aussi enregistré des défaites au niveau professionnel et personnel. J'ai savouré les premières autour d'un verre de thé sans sucre, et j'ai retenu la leçon pour les secondes, afin de reculer pour mieux sauter. Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'avais prévu une présentation, mais je vais partir rapidement vers 4 dates sympathiques qui ont jalonné, si vous le souhaitez, ma petite vie. 1980. Médecin ou ingénieur? Parce que si on n'était pas médecin et ingénieur, vous n'êtes rien. Et j'ai lutté pour devenir ingénieur. Bêtement d'ailleurs. Parce qu'un jour, en créant ma société, j'étais obligé, parce que dans leur canevas, il fallait que je mette ingénieur conseil. Ça m'a coûté très cher, monsieur. Parce que 10 années après,
eh bien l'État a décidé que je sois imposé sur mon revenu, à plus que. Ingénieur ou médecin, non. Je suis un citoyen du monde, pour partager avec vous. 1980, c'était l'année du bac. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis parti également en France, et j'ai commencé à faire Sciences Éco. Une belle branche qui m'a appris beaucoup de choses. Petit à petit est arrivée une date importante que je n'ai pas mis ici. C'est celle où je suis revenu au Maroc pour partager une expérience dans un institut du tourisme. Belle expérience humaine, où je suis passé. Moi j'ai eu la chance de faire la mission, mais ce n'est pas une chance, je vous assure. D'accord? C'est un lycée comme un autre. Il y a de belles choses dans les lycées marocains, et j'en suis fier. Il y a quelques erreurs actuellement de casting, mais comme si Daoudi n'est pas avec nous ce soir, on peut se permettre ceci. 1986, un choix de carrière. Eh oui, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit à mes parents, je vais travailler dans un hôtel. Oh ouais. Alors que l'Oualid, j'ai partagé et j'ai pris la décision. Est-ce que ce fut une réussite? Est-ce que ce fut un échec? Je l'ai analysé petit à petit. J'ai appris beaucoup de choses. 1989, mon premier choc avec mon employeur, où j'ai essayé de ne pas être médiocre. Mais en essayant de ne pas être médiocre, j'ai gêné mon supérieur hiérarchique. Et waouh, j'étais jeune. Belle expérience. Parce qu'il voulait me licencier sur un truc incroyable et impensable. Bye bye. J'ai fait la vie négra. La vie négra qui m'a appris que dans ce processus, il faut décider. Vous allez décider. 1992, j'ai travaillé pour des employeurs. Et mon père m'a dit, rien ne grandit à l'ombre d'un grand arbre. Et il a raison. J'ai créé ma structure. Et je me bats jour et nuit pour essayer d'en faire quelque chose. 1997 fut une belle date. J'ai rencontré celle qui partage ma vie. Ma douce moitié, celle qui me supporte et qui m'a demandé tout à l'heure à quelle heure tu rentres. Elle croit que je vais aller voir ma maîtresse d'école. Non, du tout, du tout. Je suis fidèle, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. 1998 et 2002, deux bouts de chou. Les lèches j'essaie d'en faire, de Othman et de Mohamed Ali, des éléments comme vous. Et je serai fier un jour qu'ils fassent également peut-être page pub, page gagne, à cheveux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, avec ces enfants, la vie a pris un nouveau sens. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas encore, parce qu'ils n'ont que 10 ans et 14 ans. Parce que je me suis marié sur le tard, mais pas sur le tas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous pensez que j'ai réussi ma prestation, alors je souhaite et j'exige une standing ovation. Si vous pensez le contraire, faites semblant d'applaudir. Pour la simple et bonne raison, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que cela m'encouragera sans doute pour faire mieux la prochaine fois et améliorer mes talents d'orateur et de communicateur. Soyez de la race des winners, ladies and gentlemen. Soyez à 60% vous, à 30% un subtil dosage entre la volonté et la foi. Et les 30% qu'il reste, croyez en votre destin et en votre destinée. Je finirai, comme a commencé c'est Mohamed Yaqoubi, par deux citations. Une en français et une en arabe. Le futur n'est pas un endroit où nous allons, mais un lieu que nous créons. Les chemins
ne sont pas à construire, mais ne sont pas à trouver, pardon, mais à construire. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أبني الهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يداع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأدللت دمعا من خلاقه الكبر. تكاد النار تضيء جوانحي إذا هي أدكتها الصبابة والفكر. فقال أصيحابي الفرار أو الرضا فقلتهما أمران أحلهما مر. ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر. على هذا أشكركم وأودعكم ونلتقي بعضنا بعض إن شاء الله في فرصة أخرى. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. نشكرك محمد الستي، لقد أحسنت أحسنتم أحسنت. Mesdames et messieurs, محمد الستي. Merci beaucoup.